Yo les gars, c'est Roy, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo react. Là, la notification que vous venez de voir, c'est quelqu'un qui a téléchargé Raid Shadow Legends avec mon lien. Donc, si vous faites aussi partie de la community et que vous n'êtes pas au courant, j'ai une OP avec Raid Shadow Legends qui est disponible. Le lien sera dans la description. Il vous suffira simplement de télécharger le jeu avec mon lien et de faire le tuto pour me faire gagner un petit peu d'argent. Donc voilà, là, il y a un viewer qui m'a fait gagner de l'argent, donc on le remercie. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve encore un autre viewer. Non, mais ça marche. Incroyable. Merci les gars. Ok. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour react à une vidéo de trash 6 clichés sur les animés et les mangas plutôt. Et du coup, on est encore avec le chat. Donc, on va donner quelques noms. Il y a le poteau Shiro. Vous-même, vous le connaissez. Il n'y a plus besoin de le présenter. C'est un habitué. Il y a Eden Kazo, Inconnu, Dolax, Amox, Negrito, Pigno, Kokoro, Natsui le ref, Elour, Ilyes, Diabolo, pardon, Mizuchi, Pika, Godusop. Enfin bref les gars, vous connaissez la MIF. Si vous voulez rejoindre le serveur Discord et ma chaîne Twitch, tout sera dans la description. Ok les gars, on lance la vidéo. 6 clichés sur les animés manga, c'est parti. Codifié, parfaitement réparti dans de toutes petites cases représentant un genre et un âge cible. Shoujo, seinen, shonen, autant de termes très vagues regroupant des langages très stricts qu'il faut respecter sous peine de ne carrément pas pouvoir être publié dans tel ou tel magazine. Et dans ces cases, d'autres plus petites encore, avec des règles encore plus strictes. Vous en doutez, plus le genre est ciblé, plus le risque est effectivement de faire beaucoup de redites dans des ficelles narratives, el famoso cliché. Et c'est typiquement de ce qu'on va parler aujourd'hui avec les clichés qu'on retrouve le plus dans les shonen. Plus précisément dans nos histoires préférées qu'on nomme en vérité des neketsu. Vous savez, ce héros orphelin au destin incroyable, doué de pouvoirs cachés, qui va vivre une aventure qui le fera grandir. Être à la pointe de la mode. Quoi? Vous avez les cheveux bruns, uniforme de lycée, collège, village de ninja ou autre académie de votre pays imaginaire standard et un visage oubliable, laissez tomber, vous serez un simple figurant. Première sélection pour trouver un héros, impitoyable, celle du look. Le manga commence sur un plan large d'un groupe de jeunes gens et direct vous pouvez repérer qui va jouer un rôle important ou pas. Le plus simple évidemment est d'avoir des cheveux de couleur. Kuroko no Basket par exemple ne s'est pas embêté les membres de la génération miracle. En vrai j'avoue. Ça en plus c'était un truc que j'avais dit je crois dans un résumé foireux, les personnages d'animé qui veulent avoir un rôle, les personnages d'animé que tu sais qui auront un rôle, ils ont forcément des cheveux en couleur, ils sont colorés, parce que sinon ils vont se fondre avec les PNJ et ils seront tout moches quoi. Irina. Ils ont tous des cheveux de couleurs différents. Big up à Michel le jardinier aka Midorima et sa magnifique chevelure gazon. Du simple blond qu'aucun japonais en vrai ne porte aux couleurs improbables, bleu, rouge, vert, même des mangas où pourtant il semble facile de pouvoir créer des distinctions plus complexes comme My Hero Academia n'y coupe pas. Le style, ma bonne dame, n'est réservé qu'à l'élite. Un caractère bien trempé. Le style est posé? Bien. Maintenant, il va falloir donner vie à vos personnages. Et là, pareil, vous n'avez pas trop de marge de manœuvre. Ouais, mais les gars, Levi et Ren, c'est pas pareil parce que c'est des persos. SNK, tu peux pas mettre des persos avec des teintures de plusieurs couleurs parce que c'est quand même représentatif de notre réalité, tu vois. C'est pas le même genre. Tu vois ce que je veux dire? Frérot, tu vois un mec avec, genre, je sais pas, un gars se balader avec les cheveux verts sur l'île du paradis, les gens ils vont se dire, frérot, c'est bizarre, tu vois. Le caractère de vos personnages, y compris celui du héros, est généralement déjà tout trouvé. Dans un neketsu, le héros est un peu naïf, pour ne pas dire parfois complètement idiot. Coucou Reborn, Naruto, Dragon Ball, One Piece, bref, vous voyez de quoi je parle. Ils aiment généralement beaucoup la bouffe et passeront un temps non négligeable à s'empiffrer, ce qui pour le commun des mortels signifierait dans leur cas un ticket express pour l'obésité morbide. Fort heureusement, tout cela est compensé par une ambition hors du commun. Si le héros passe inaperçu pour tous les autres personnages, au début, ce sera amené à changer par la seule force de sa volonté qui le poussera à atteindre des sommets. Numéro 1 des super-héros, plus grand chef cuisinier, meilleur joueur de basket, roi des pirates. Comment ça, meilleur joueur de basket? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il s'agirait de doser sur le niveau de Kuroko. Kuroko, c'est pas le meilleur.
Kuroko, c'est pas le meilleur. Du reste, il vous faut un grand rival qui était le meilleur poteau du héros par le passé, et évidemment, des filles triées sur le volet et répondant à des critères bien particuliers. Il vous faut une jeune fille timide effacée avec des sentiments cachés pour le héros, la meilleure copine du héros qui peut avoir des sentiments pour lui parfois, mais qui par une distinction physique particulière n'aboutira jamais, généralement c'est un petit peu un garçon manqué, et enfin, la fameuse tsundere qui peut papiffer notre protagoniste, mais c'est pour en fait cacher ses véritables sentiments qui sont totalement opposés. C'est le trois quarts du temps avec elle que le héros finira avec le nez dans sa poitrine, ce qui a tendance à la vénère sévère. Ah, et pour finir, le héros ne se doute jamais qu'une fille a des sentiments pour lui, ce qui compte, c'est la bagarre. L'art du combat Neketsu. Se bourrer sur le pif, c'est un petit peu l'ADN des Neketsu, le nerf de la guerre. Forcément, c'est ce qui est le plus réglé dans ces animés, c'est ce qui va le rythmer. Et un combat, ça commence tout le temps de la même manière. Les combattants se jaugent, le héros attaque, mais malheureusement, il n'est carrément pas à la hauteur d'un vilain qui ne fait que jouer avec lui. Mais là, attention, Naruto a développé une capacité unique qui fera... Ouais. Pourquoi il parle de Naruto? Wesh. Laisse Naruto tranquille, mon ref. Et le méchant en un coup, sauf qu'en fait pas du tout, parce que le méchant en fait, il n'était pas à 100%. Bref, la situation s'inverse jusqu'à ce que le héros trouve une solution pour contrer le vilain, et ainsi de suite pendant plusieurs épisodes jusqu'à venir voir une conclusion. Je crois que le maître en la matière quand même que j'ai eu l'occasion de voir, c'est Kuroko no Basket et ses enchaînements de retournements de situation où un match de basket dure 6 ou 7 épisodes, soit bien plus évidemment qu'un vrai match de basket. On parle de rythme, mais la forme est évidemment très importante. Déjà vos personnages doivent absolument crier le nom de leur adversaire, a fortiori si leur adversaire c'est leur grand rival, auquel cas c'est une bonne quinzaine de fois qu'il va hurler son nom. Idem du côté du rival. On va également s'assurer que votre ennemi connaisse votre attaque fétiche sur le bout des doigts. Kamehameha, Bankai, One for All, Misdirection Overflow, Gomu Gomu no, bref, on parle entre connaisseurs, je vous laisse vous lâcher en commentaire avec l'attaque favorite de votre personnage. Ouais mais bon, s'il y avait pas tous ces noms et tous ces cris et tout ça, bah l'animé il serait nul, tu vois. Salut Khaled. Ce serait pourri à regarder, tu vois. Tu regardes un truc, c'est plat, y a rien, y a aucun retournement de situation, c'est mou, ça te donne pas envie de regarder. C'est pour ça que d'un côté on aime autant les animés, parce qu'il y a cet aspect du dépassement de soi, et puis de, je sais pas, les noms des techniques, c'est méga stylé. Mais j'ai juste une question avant, enfin il en a parlé vite fait dans sa vidéo, il a énuméré les noms des techniques. Pour vous, quelle est votre technique préférée, genre tout animé confondu, genre une technique que vous surkiffez? Moi, en vrai de vrai, si je devais choisir une technique que je surkiffe, franchement, je sais pas. Rasen Shuriken, je pense. Rasen Shuriken, je surkiffe. Rasen Shuriken, Iraishin, je pense, ouais, Gearsegen. Je pense que si je devrais faire un top, je mettrais Rasen Shuriken, Iraishin, Gearsegen, parce que le Gearsegen, c'est trop stylé, frère. Et puis, pour faire un peu le fou, le Blizzard éternel, parce que, vas-y, Blizzard éternel. Ouais, Jet Pistol, c'est méga stylé, Jet Pistol. Opening et ending sont tous les mêmes. Ultime point qui concerne que les animés, calmez-vous. En même temps, pas encore d'opening ni d'ending dans les bouquins. Est-ce que vous avez déjà tilté que tous les openings et endings d'animés sont exactement les mêmes? Une caméra qui se déboîte sur leur lieu principal, les héros qui courent, des personnages qui se retournent, parfois il y a un petit plan à poil, un plan où ils prennent la pause en mode pensif, bonjour, je suis en pleine introspection, évidemment le moment combat, un plan où cette fois on marche, parce que courir c'est trop dur, et si le héros peut voler, il y aura un plan où il vole, évidemment, des larmes. Mais bon, après tu veux qu'il fasse comment? Genre, tu veux qu'il fasse comment? C'est un opening d'animé, il faut bien qu'il nous présente l'univers. Pour moi, l'opening d'animé, ça doit nous présenter, sauf si on parle dans un arc précis, ça doit nous présenter un peu l'univers dans lequel notre personnage évolue, l'introduction des personnages avec qui il va échanger, et les différentes capacités du perso. Si par exemple il sait se battre, quelques scènes de lui pendant qu'il se bat, ou si par exemple il fait du foot, des scènes de lui où il joue au foot, enfin tu vois, c'est une présentation globale et musicale de l'animé. Tu peux pas faire autrement, tu vois. C'est comme ça. Par exemple, One Piece, on a regardé l'autre fois avec Shiro un peu les openings de One Piece. Ça commence généralement avec un plan de la mer, avec le Sunny ou le Vogmeri, parce que bah c'est One Piece, on te parle de pirates. On va pas commencer avec un plan où, je sais pas moi, t'as la marine et tout, ça a aucun sens, tu vois.
Ok les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai vraiment beaucoup aimé le style de la vidéo qui nous parlait un peu des clichés des animés et des mangas. En vrai de vrai, je pense que c'est un sujet que on peut avoir en discussion avec le chat de temps en temps parce que je trouve que ça apporte de l'interaction avec les viewers, de savoir un peu la vie des gens. Donc ouais, pourquoi pas, j'ai kiffé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à partager et à aussi me rejoindre sur Twitch, Roysan10, comme Léo Messi, enfin vous connaissez, enfin 30 maintenant, du coup ça marche pas. Du coup voilà, on va un peu saluer les viewers, notamment Eizeko, Shiro, arrêtez, il est trop relou Shiro, Tanjiro, Trésor, Godusop, Bellier, Ilyes, Diabolo, Dolax, Kylian, Liki, Zinedu, Lulenzo, Zach, Dino, enfin bref les gars, la MIF, c'était votre pote Roy et je vous dis à la prochaine. Allez, bonne